on se trouve devant le parc et aussi devant beaucoup d'affaires à jaser. Je ne sais pas si on s'en est pas parlé tantôt, mais est-ce qu'il y a une histoire sur le parc ou c'est pas votre Pas, été là? pas particulièrement. Le parc a évolué je veux dire, au travers des années. Moi, quand j'étais petit, c'était des pneus puis des bouts de bois. Là. Fait qu'il y a il y a toujours eu de l'amélioration au niveau du parc. Je ne sais pas quand il a été construit exactement, mais c'est ça. Autrefois, c'était plus en avant. Sur des vieilles photos, on peut voir qu'il y avait plus des allées ou ces choses-là. C'était pas un parc de jeux nécessairement. Mais c'est ça. Pour l'histoire complète, celle-là, non, j'en sais pas plus. De toute façon, nous, ce qu'on va s'attarder, c'est bien sûr la piscine Lynn Beaumont. Tantôt, mon caméraman va aller filmer. Il y a une plaque à l'entrée. Ça, j'imagine, c'était à la fondation de la piscine. En fait, c'est le complexe Hugues Lavallée. OK. Hugues Lavallée était un médecin de Pont-Rouge qui, pour lui, la santé passait par l'activité physique. OK. Donc, il a fait beaucoup de recherches par rapport à ça et c'est lui qui a, entre autres, avec d'autres citoyens, qui ont fait la promotion pour justement avoir un lieu où pouvoir faire de l'activité physique. Donc, un gymnase et une piscine, qui n'est pas la piscine actuelle. Donc, la piscine a été changée quand la MRC a reçu les Jeux du Québec. Ben oui. Donc, la piscine a été refaite à ce moment-là, 2003, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est ça. Donc, la piscine a été complètement refaite. À la base, c'était une piscine de 20 mètres avec 4 corridors. Donc, maintenant, on est rendu avec une 25 mètres, 6 corridors. Donc, qui permet de faire des compétitions. Exactement. Parce qu'avant, il y avait juste la compétition initiation qui pouvait se faire ici parce que c'était pas des standards normaux. Mais là, la piscine a beaucoup évolué. On est rendu avec un tableau indicateur pour les temps et tout ça. Donc, ça a été... il y a eu beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Il faut le mentionner, Hugues Lavallée, c'était provincial aussi, ses études. Ça a eu un impact pas mal au niveau provincial des années 70, hein, c'est ça? En fait, le complexe a été fait en 75, donc c'est dans ces mêmes années-là. Oui, ça l'a beaucoup rayonné, l'importance de l'activité physique, en effet. Et c'est encore très présent à Pont-Rouge. J'allais dire, vous avez fait ça Ah dans ouais. votre ADN. Hein? Tout à fait, tout à fait. Le Pont-Rouge a toujours été reconnu. On a la chance d'avoir plusieurs personnes qui ont été aux Olympiques, qui ont eu des carrières professionnelles dans différents sports. Donc, veux pas, ça passe par là, par la stimulation. Justement, avant d'aller parler de Lynn Beaumont, on va voir ta capsule, votre capsule, votre parce que vous étiez plusieurs là-dedans. Oui, on était un groupe. On était une belle grosse équipe. Fait que oui. Alors, c'est sur les athlètes olympiques et on revient pour parler un petit peu plus de Lynn Beaumont. Oui. Je suis contente que ton cours se soit bien passé. Mon moniteur est super gentil. C'est pas facile le junior. Là, on va prendre une collation, puis après, ça va être l'heure des devoirs. Ok, mais j'avais une petite question avant. J'ai vu des affiches des Olympiques pour du plongeon. Pourquoi? Ah, ben, tu sais qu'il y a beaucoup d'Olympiennes qui ont commencé à nager à Pont-Rouge. Je le savais pas. Non! Lynn Beaumont a été membre de l'équipe nationale canadienne de nage synchronisée de 1994 à 2000. En 1995, elle est championne du monde junior par équipe, ce qui lui a valu l'honneur de voir la piscine du complexe Hugues Lavallée de Pont-Rouge être nommée la piscine Lynn Beaumont. Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, elle a aussi remporté 2 médailles de bronze en Coupe du monde, en plus de remporter la médaille d'or aux Jeux panaméricains en 1999. Elle a gradué en agronomie à l'Université Laval en 2004. Audrey Lacroix a participé à ses premières compétitions à l'âge de 5 ans. Elle totalise 7 participations au championnat, un record. En 2007, elle a obtenu son meilleur résultat, une 5e place aux 200 mètres papillon, sa spécialité. Elle participera également à 3 Jeux olympiques consécutifs, soit ceux de Beijing, Londres et Rio.
Elle détient un diplôme de l'Université de Montréal en communication et sciences politiques. Encouragée par sa mère, qui avait une phobie de l'eau, Catherine Savard apprend à nager afin d'éviter de développer les mêmes craintes. Elle a débuté la natation de compétition à l'âge de 10 ans. Elle est triple médaillée des Jeux panaméricains de 2015, en plus de participer aux Jeux olympiques de Londres et Rio. C'est d'ailleurs lors de ces derniers Jeux qu'elle remportera une médaille de bronze au relais 4x200 mètres, style libre. Si tu continues à nager, tu pourrais voyager partout dans le monde comme les Olympiennes. Maman, est-ce que je peux m'inscrire à la nage synchronisée? Non, au club de natation. Je veux faire les deux. On verra. Hein? Pour l'instant, finis ta collation, puis on va sortir les trucs pour faire le devoir. Alors voilà, vous avez vu une des capsules fort intéressantes, mais on va focusser sur Lynn Beaumont parce que moi, c'est comme je disais au début quand j'ai commencé à CGSR, Lynn Beaumont, c'était la vedette. Ici à Pont-Rouge, il faut mentionner, elle a accompli beaucoup de choses ici, justement aux Olympiques. Bien, c'est ça, dans le fond, pour ceux qui arrivent à Pont-Rouge et qui ne savent pas nécessairement qui est Lynn Beaumont, Lynn Beaumont faisait de la nage synchronisée. Donc, elle a été aux Olympiques, a remporté une médaille d'argent, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est ça, dans cette foulée-là, dans le fond, son nom a été donné à l'ancienne piscine, mais a été transféré là, sur la nouvelle. Voilà. Et j'aimerais qu'on parle tout de suite après du bâtiment qui est juste là. C'est un grand gymnase. Est-ce que c'était construit en même temps que la piscine? Ça fait partie du projet de 97? C'est quoi? En fait, ce grand gymnase-là, qui est le gymnase Saint-Charles, souvent qu'on l'appelle comme ça, a été fait justement en 97. Donc, dans l'agrandissement avec les classes, ce gymnase-là a été fait parce qu'un seul gymnase, c'était plus suffisant. D'autant plus que quand il avait été fait, le plafond est plus bas que maintenant ce qu'on fait. Donc, malheureusement, surtout, mon père jouait au badminton et à tout bout de champ, il se pognait avec les moineaux dans le plafond. Donc, entre autres, ça, c'est un des problèmes qui a été réglé. Mais aussi, avec l'école secondaire, en fond, l'école primaire et l'école secondaire se partageaient un seul gymnase. Donc, c'était plus suffisant. On était obligé, bien souvent, de faire quand on était au secondaire, il y avait une session, c'était que de la course à l'extérieur parce qu'on n'avait pas accès au gymnase. Il y avait une session, c'était tout à l'aréna parce qu'on n'avait pas accès au gymnase. Donc, il fallait trouver des alternatives. Et là, la construction d'un nouveau gymnase devenait essentielle. Voilà. Et il faut le mentionner, tout est communiquant maintenant aussi depuis 1997. En effet, dans le fond, on peut partir de mon bureau à la bibliothèque, qui est pas mal le point le plus loin, et on peut se rendre jusqu'à l'autre bout de l'école Personnage par l'intérieur. Donc, tout est communiquant maintenant. Alors, on va se déplacer un petit peu plus loin pour parler de l'école Personnage. J'ai aussi beaucoup d'histoires pour cette école-là. En effet. Vous étiez beaucoup dans ta famille. Oui, mais comme tu peux voir, on avait des beaux réveillons de Noël. Regarde la photo en haut, c'est la photo que j'ai prise la première journée de classe. T'étais belle. Oh. Est-ce que t'allais à l'école Personnage comme moi? Ben moi, c'était assez spécial. J'ai commencé à l'école des Rangs, ensuite je suis allée au couvent Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc, si je comprends bien, c'est la même école? Oui, mais elle était plus petite qu'aujourd'hui. En 1830, s'ouvre la première école de rang dans le Grand Capsa. En 1942, on trouve à Pont-Rouge pas moins de 9 écoles de rang. Au village, les jeunes filles vont à l'école modèle jusqu'en 1952. On fait alors construire, au coût de 200 000 $, le couvent Notre-Dame de Sacré-Cœur.
En 1961, c'est la fin des écoles de rang. La commission scolaire organise le transport pour que tous les élèves se rendent au village. L'arrivée massive de nouveaux élèves oblige le couvent à s'agrandir du côté nord en 1962, un projet de 190 000 $. En 1972, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis quittent l'enseignement au couvent pour laisser place à une éducation laïque. On donnera finalement le nom de Perce-Neige à l'école primaire en 1982. Ayant subi plusieurs autres agrandissements au fil des ans, l'école Perce-Neige est un point central dans la vie de plus de 800 élèves chaque jour. Aimerais-tu ça, retourner à l'école? Oh oui, c'était des belles années. En tout cas, profites-en bien parce que tu vas voir que ça passe très vite. Devant l'école Perce-Neige. Alors, Sylvain, beaucoup d'aventures pour l'école qui a grandi plusieurs fois. Oui, bien, l'histoire de l'école Perce-Neige, en fait, commence en 1952. L'école modèle est rendue vieillissante, commence à être maganée, déborde également. C'est pas le couvent qu'on parle là-bas. Pas le couvent, non, vraiment. L'école modèle, celle qui était sur le terrain de la caisse pas de la caisse populaire, mais du bureau de poste actuellement. Okay. Celle-là devient vieillissante. On a déjà retiré les garçons en 1914, mais là, il manque encore d'espace pour les filles. Et aussi, les écoles de rang commencent à fermer. Okay. Donc, l'école modèle est plus assez grande, désuète. On décide de construire le couvent Notre-Dame du Sacré-Cœur. Okay. Donc, qui est la partie centrale, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup d'agrandissements. Et c'est les sœurs, dans le fond, qui continuent à venir faire l'enseignement ici jusqu'en 72. Tu m'as raconté que l'entrée n'était pas ce qui est là présentement. En effet, l'entrée principale, la partie centrale, qui est de briques différentes, là, avec la lumière rouge en haut, c'était là. Dans le fond, il y avait des marches aussi. On arrivait sur une espèce de split level. On montait en haut, le bureau du directeur était juste en face des marches. Et donc, ça avait une autre façade. Okay. Quand les écoles de rang ont fermé, là, l'arrivée massive d'étudiants, d'étudiantes a fait en sorte que déjà, en quelques années, le couvent était rendu trop petit. Donc, on a agrandi une première fois la partie nord. Okay. Sauf pas le devant. Pas le devant. Dans le fond, le devant, ça, c'est un peu plus tard, c'est le service de garde. Okay. Mais vraiment, la partie, on voit un peu les briques là, grises. Le caméraman peut vous montrer ça, mais effectivement, on voit là... proche du drapeau, là, dans le fond, les briques grises. Donc, toute cette partie-là a été faite dans un premier temps, en 1963. Il y a une grande salle qui avait été faite, des classes supplémentaires pour justement accueillir cette arrivée massive-là d'étudiants. Puis en bas, ça s'est fait plus tard, c'est ça? Ça s'est fait plus tard, dans le fond, le service de garde qui était autrefois du côté du Collège Saint-Charles. Ici, en 89, il y a eu un agrandissement. C'est là que l'entrée principale a été déménagée. Également, on a construit la partie du service de garde. On a réaménagé l'intérieur. Donc, ce qui était autrefois une grande salle est devenu des classes de maternelle. Pour ça, le plancher a été relevé. Donc, l'entrée qui est sur le côté nord n'existait pas. C'était des fenêtres. Si on regarde, on voit les briques sont différentes aussi de ce côté-là. Et la partie ici... la grande partie ici, excuse-moi, je retournerai de l'autre côté après, dans le fond, mais pas la porte. Dans le fond, cette partie-là, en avant, a été faite encore plus tard. Okay. Donc, il y a un premier agrandissement qui a été fait. La grande salle qu'on avait a été déménagée de ce côté-ci. Il y avait des, pour ceux qui ont mon âge ou ces choses-là, vont se souvenir des espèces de paravents là, qui faisaient en sorte que le local se séparait en trois. Maintenant, c'est des classes, donc ça a été récupéré en classe. Et plus tard, en 97, encore besoin d'espace supplémentaire. On a grandi encore la dernière partie. Donc,
c'est un puzzle, dans le fond, c'est un casse-tête, cette école-là. Quand les Sœurs ont quitté en 72 pour que l'enseignement soit laïque, et l'école a pris le nom de Personnage en 82, si ma mémoire est bonne. Hey, c'est peut-être pas fini l'histoire, mais ça, on peut pas rentrer là-dedans. Non, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est sûr parce que l'école Personnage est, si je me trompe pas, c'est la deuxième plus grosse au Québec. Mais on a toujours été dans le top 3, donc on parle quand même de plus de 800 élèves qui sont dans la même école. Ça fait beaucoup de monde à gérer et maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui vont, la grosse majorité en fait, vont au service de garde en plus. Donc le service de local a besoin de plus de local. Donc, plus d'espace. Mais oui, l'avenir nous dira un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Alors maintenant, on va se diriger dans quelques instants à l'église. En plein ça, on va aller voir, dans le fond, l'origine même du village de Pont-Rouge, qui ne portait pas le nom de Pont-Rouge, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Parfait, merci. Chérie, il y a quelqu'un sur Internet qui dit que le pont à Pont-Rouge a déjà été vert. Ça me dit quelque chose. Appelle ton père, il doit savoir ça. Oui, allô? Allô, papa? Ah! J'ai une question pour toi. C'est vrai que le pont a déjà été vert à Pont-Rouge? Ben oui, c'est bizarre, hein? Ben, c'est ça, au début, il était vraiment pas rouge. Jusque dans les années 1820, il n'existait qu'un seul pont pour enjamber la rivière Jacques-Cartier, le pont Royal, aujourd'hui appelé Pont des Ries. Cependant, ce pont nécessitait un péage. Un groupe de 45 propriétaires de la région décide de signer une requête au Grand Voyer afin de faire construire un nouveau pont. Ce dernier étant gratuit, plus facile d'accès que le pont Royal et pouvant supporter de lourdes charges, devint vite très populaire. En 1837, le pont aurait été emporté par la crue des eaux selon un procès-verbal rédigé le 15 août de cette même année. En 1838, le pont de bois est reconstruit et peint en rouge, ce qui sera à l'origine du nom donné à la municipalité plusieurs années plus tard. En 1884, le pont est complètement remplacé par un pont dont le tablier est toujours fait de bois, mais avec une armature en acier. En 1910, le pont est remplacé pour la troisième fois. On opte pour un pont fait entièrement en acier. En 1931, le pont est de nouveau reconstruit, mais cette fois-ci, il sera constitué d'une arche de béton armé. Au tournant des années 1980, les barrières bordant les trottoirs du pont sont peinturées en vert, ce qui déplaît à plusieurs. En 1986, on redonne au pont sa couleur si caractéristique et identitaire. En 2008, une reconstruction est faite, mais avec une nouvelle technique des plus inusitées. Une structure fut construite autour de la structure déjà existante du pont, ce qui permit d'élargir la chaussée ainsi que les trottoirs. Eh bien, je savais pas que l'histoire du pont remontait aussi loin que ça. Ben, merci. Ça me fait plaisir, mon grand. OK. Ouais, c'est ça. On se voit samedi. OK. Alors, on fait un arrêt juste
juste en avant du presbytère, on a beaucoup de choses à vous parler là, parce que cette rue-là, la rue de la Fabrique, ben des choses. Tout d'abord, Sylvain, j'aimerais qu'on parle des panneaux. Ça, c'est très important. C'est que c'est un projet que tu as travaillé fort. Bien, c'est un beau projet. Dans le fond, la promenade Jacques-Cartier, c'est un projet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler. C'est une promenade de 4,6 km, dans le fond, qui part proche de la Maison des Ries, qui se rend jusqu'à l'île Notre-Dame, partie en forêt, partie urbaine. Et il y a 15 panneaux qui racontent l'histoire, justement, de Pont-Rouge, donc différents éléments. Et il y a aussi 15 panneaux sur la faune et la flore. Okay. Donc, c'est une super belle promenade qui se fait très facilement en famille. Et dans le fond, vous allez pouvoir lire. Mais si jamais ça ne vous tente pas de lire nécessairement les panneaux historiques, pour ce qui est du volet historique, on a développé, en fait, c'était une application qui existait déjà qui s'appelle Easy Travel. Donc, vous pouvez la télécharger, la mettre dans votre cellulaire, vous branchez des écouteurs ou y aller avec le petit haut-parleur. Et dans le fond, chaque fois que vous allez vous approcher d'un panneau, je vais vous raconter un résumé de l'histoire du panneau, justement, donc les points importants. Chaque capsule dure à peu près 1 minute et demie environ. Fait que vous pouvez continuer à marcher comme ça, puis les capsules s'enlignent une après l'autre. Mais il y a eu un beau travail de recherche. Beaucoup de ce qu'on parle aujourd'hui vient de ces recherches-là qui ont été faites. Donc, Et j'aime bien le titre de ton panneau, le cœur institutionnel, parce que ça en est passé des choses ici. On peut commencer par, juste à côté du centre communautaire, il y a un terrain là, il y a eu de l'histoire. Bien, ce qui est actuellement le stationnement, autrefois, il y avait une patinoire qui était là. Donc, il y avait plusieurs patinoires un peu partout à Pont-Rouge, mais celle-là, c'était la grosse, c'était là qu'il y avait les parties de hockey, ces choses-là. Et il y avait également une maison qui était où est actuellement la rue. Il y avait la maison du Bedeau qui était là. Elle a été déménagée dans la réfection de la rue et tout ça. Donc, elle a été déménagée un peu plus loin dans le village. Je ne sais pas l'origine, je ne sais pas pourquoi ça a été fait, mais du moins, en effet, il était toujours à proximité si on avait besoin de lui. On a aussi votre centre communautaire. Je ne sais pas, il date de quand, mais... Le centre communautaire, dans le fond, a été construit parce que, dans le fond, autrefois, on utilisait la salle du Collège Saint-Charles. Le sous-sol, dans le fond, c'était la grande salle. C'était là qu'il y avait les réunions, ces choses-là. Et à un moment donné, c'est devenu trop petit. Le collège en avait besoin, tout le kit. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Le centre paroissial, maintenant appelé centre communautaire, mais a été construit. L'année exacte, je ne suis pas tout à fait certain, donc je ne m'avancerai pas pour ne pas me tromper. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, ils ont construit cette salle-là avec un sous-sol pour pouvoir accommoder les réunions. C'est dans les années 50, 40? C'est 40. C'est dans les années 40, si ma mémoire est bonne, là, pour ne pas me tromper. Personne ne me jette de pierre, s'il vous plaît, si je me trompe. Mais par la suite, dans le fond, ça appartenait à la fabrique. Et il y a eu, à un moment donné, une loi dans les années 60, si ma mémoire est bonne aussi, où les fabriques ont été obligées de se départir de tout ce qui n'était pas religieux. Donc, la fabrique a dû se départir du centre paroissial, l'a vendu à la municipalité pour la somme symbolique de 1 $. Et depuis ce temps-là, c'est la ville qui gère ça. Dans le fond, là, dernièrement, il y a eu des changements aussi parce que, étant donné l'achat du couvent, dont on parlera plus tard, il y a une salle qui est à l'intérieur du couvent aussi. La salle qui était autrefois utilisée pour toutes sortes d'activités, des remises, des spectacles et ainsi de suite, tout est maintenant, c'est la gymnastique qui a été installée là. Okay. Donc, et il y a toujours les quilles qui sont au sous-sol. Il y a quilles qui subissent une cure de jeunesse cette année. Donc, pour tous ceux qui sont amateurs de quilles, il y a de quoi de beau qui s'en vient. Et il y a une autre affaire que j'ai appris dans la petite promenade qu'on a fait entre les deux endroits, c'est que le presbytère, c'est le deuxième. C'est spécial. En fait, le presbytère, le premier, a été fait tout de suite après l'église, 1870. Donc, on a fait un premier presbytère, qui était correct, qui était fait en bois, qui était style maison beaucoup plus. Et bon, il s'est dégradé avec le temps. Je suis sûr que c'est pas un manque d'entretien parce que tout ce qui était église était très, très bien entretenu, mais toujours est-il que le bâtiment commençait à avoir besoin de rénovation. Donc, en 1917, il y a le curé Dupont qui, justement, a proposé aux citoyens, a dit, bien, ça coûte 10 000 si on rénove, ça coûte 17 000 si on en fait un nouveau. De pourparler,
Peut-être que le curé a eu un peu de poids dans cette décision-là, probablement, en fait. Donc, il y a eu un nouveau presbytère qui a été construit, qui est celui qu'on a actuellement, fait en briques d'Écosse. Donc, un très, très beau bâtiment. Autre chose que tu viens de me faire glisser dessus, c'est que le fameux curé du pont, ben c'est pour ça que ça s'appelle la rue du pont, c'est pas à cause du pont rouge. Exactement. Ben, souvent, les gens d'emblée voient la rue du pont, donc se disent ben c'est parce que le pont est dessus, ce qui serait logique. Mais en fait, non, c'est ça la raison pour laquelle ça s'appelle comme ça. Et c'est peut-être une bonne coïncidence, en fait. Mais le curé du pont de l'époque, donc ça a été nommé en son nom. Et en terminant, avant qu'on aille à notre prochaine étape, c'est que j'aimerais mentionner les gens qui veulent faire la promenade Jacques-Cartier. On est dessus, hein, parce que vous voyez, il y a des pas sur le trottoir. On peut la prendre où on veut, puis on suit les indications. On peut la prendre, comme je disais tout à l'heure, dans le fond, le début est près de la maison. En fait, c'est le stationnement qui est juste en haut, avant de descendre pour la maison des Ries. Donc, le départ est là. Et la fin est à l'île Notre-Dame. Donc, il y a des stationnements à chaque bout, mais vous pouvez la prendre n'importe où. Sinon, la partie forêt commence, dans le fond, derrière l'école Personnage. Donc, vous pouvez descendre sur le bord de la rivière et vous rendre jusqu'à la maison des Ries. La partie urbaine part du même point et se rend jusqu'à l'île Notre-Dame. Et il faut le mentionner, les panneaux, il y en a 10. Il y a 15 panneaux qui racontent différentes histoires. Donc, tout ce qui est les églises, les sports, les écoles, le barrage McDougall, qu'on va peut-être aller voir tout à l'heure si on a le temps, la maison des Ries, et ainsi de suite. Donc, il y en a 15 comme ça.